Alors si vous venez de Lorient, pour aller à Pont-Scorff, vous pouvez le faire en vélo. Il y a une voie verte, enfin une voie cyclable qui commence de Lorient. Elle est là devant moi. Elle fait tout le long du Scorff sur Lorient jusqu'à l'Arsenal. Et pour vous montrer jusqu'à Kerdual, qui est là-haut, derrière le bois du château. Et là-bas, il y a encore des voies vertes, enfin des voies cyclables. Il y en a même deux qui vont jusqu'à Quévin. Et la vraie voie verte commence à Quévin, devant une école primaire, je crois, qui va jusqu'à Pont-Scorff. Alors, on va essayer de faire ça cet après-midi. Arrivé en haut de la côte de Kerdual, vous tournez à gauche vers Quévin, quoi. Et ici, la piste cyclable commence ici. Elle est très courte, celle-là, mais il y en a une autre encore après. Donc il y a tout à fait... Il y a tout ce qu'il faut pour arriver à Quévin sans se faire tuer sur la route de l'AFPA et du crématorium, sans se faire massacrer. Celle-là est pas longue, l'autre est un peu plus longue après. Voilà, on arrive sur les hauteurs de Kerdual. Il y a la voie express qui est juste en dessous. Elle est là, en dessous, là. On reprend la voie cyclable. Et il y en a une autre après qui carrément passe à travers un champ et un bois pour arriver dans la banlieue de Quévin pour accéder à la voie verte. Alors, je vais aller ici. Voilà, ça s'arrête là et on en reprend une autre après. Mais je vais quand même vous montrer d'ici la vue que l'on a sur l'Orient Nord. Donc on voit l'HLM Pilotis de Cariado. Et le carrefour doit être vers là-bas. Enfin le carrefour, il a dû changer de nom, j'en sais rien. Et vers là-bas c'est la Nester. Voilà, voilà. Alors, on continue tout droit dans le bas Kerdual. Et on arrive devant une autre piste cyclable. Elle est petite ici, voilà. Elle est dégueulasse, mais au moins elle a le mérite d'exister. Donc ça fera l'affaire. Ouf. Elle passe à travers un champ et après un bois. On passe à côté de la voie express. Enfin, l'autoroute, je sais pas. Non, la voie express, là, je pense. Voilà. Ah, ça a été refait ici, c'est propre. Voilà, ça, c'est agréable. Et grâce à cette deuxième voie cyclable, on arrive à Quévin, en fait. Sans passer par des routes fréquentées par les voitures et tout le tralala. Mais j'ai l'impression que ça a été fait à neuf
Ouais, c'est ça, ça a été refait à neuf, c'est propre. Nickel. Ça fait plaisir. Voilà, maintenant je vais essayer d'en trouver une autre. Alors à Kévin, il y a une espèce de route qui est à moitié une forêt. Elle commence de là-bas et elle va vers ici. Vous voyez ? En plein été, elle est extrêmement fraîche, ou en pleine canicule. Elle n'est pas longue, elle doit faire 500 mètres, 1 kilomètre. Et on a l'impression d'être en pleine forêt. Voilà. Je vous conseille de la prendre en vélo, elle en vaut le coup. Donc on continue tout droit. On passe à côté d'une école, je sais pas, maternelle ou primaire, je sais pas, l'école Anatole France. Et on arrive devant la voie verte de Kévin, qui est une ancienne voie ferrée, comme beaucoup d'entre elles. On voit ici l'ancien chemin de fer, là, sur le panneau, là. La gare. Bonjour. Et on peut également réparer il y a quelques outils aussi pour le vélo. Enfin, moi, j'ai tout ici, hein. J'ai la pompe, les outils, les rustines, les clés, les gants. J'ai également de quoi coucher le vélo. Et la piste, la voie verte commence ici. Et elle va jusqu'à Ponscorf. Voilà. Donc je suis sur un seul moteur à 25 km/h. Mais on ne peut pas aller très vite ici, hein. Moins de 25 en fait. C'est sûr. C'est une voie verte de qualité. Elle est bien entretenue. Et elle passe après à côté du zoo de Ponscorf, du golfe de Kévin. Il y a un petit tunnel pour les vélos. J'espère que vous trouverez... Ah oui. J'ai oublié de préciser que cette chaîne YouTube est une chaîne pour les gens qui sont en fait... qui ont des handicaps aux genoux, aux hanches. Ou autres. C'est-à-dire que qu'ils ont été opérés ou pas opérés. C'est-à-dire que moi j'ai été opéré 3 fois des genoux. Double fracture du ménisque aggravée, donc j'avais 4 fractures par genou. On m'a donc fait 2 arthroscopies, enfin 2 et demi parce que j'étais opéré 3 fois. Et bien sûr j'ai gagné, je suis passé de 100 mètres à 4 km à pied, donc c'est bien. Mais j'ai gagné aussi l'arthrose qui va avec et l'amastrose, des hémorragies dans les jambes. D'ailleurs, je passe une radio demain parce que au travail, ça va pas trop. Alors, attendez. Voilà. Donc, le vélo électrique est pour ce genre de personnes handicapées. C'est pas comme un fauteuil roulant, mais c'est un véhicule qui va vous permettre de retrouver de l'autonomie. Pour être tout à fait honnête, une très grande autonomie de 60 km au moins. Si vous achetez une deuxième batterie, une autonomie de 120 km à 25 à l'heure, vous pourrez faire des Lorient-Hennebont par la voie verte du Blavet et retrouver le goût de vivre, de sortir. La chaîne également propose comment commander un vélo en Chine.
comment l'assembler, comment l'entretenir, comment l'optimiser. Voilà ce qu'apporte cette chaîne YouTube qui parle aussi un peu de radio-amateurisme. Voilà. Donc c'est pas du tout une chaîne faite pour les amateurs vidéo. Je suis pas un journaliste qui va vous faire des superbes vidéos comme un professionnel. Moi je fais ça à l'arrache avec une vieille GoPro, un petit smartphone. Voilà. La chaîne est là pour prouver que même si vous êtes flingué des hanches, des genoux, ou telle maladie, vous pouvez encore sortir de chez vous avec un minimum de souffrance, en ayant le moins mal possible. Je ne dis pas que vous n'aurez pas mal, mais vous aurez 1 million de fois mal qu'avec un vélo musculaire. Parce que le vélo va monter les côtes à votre place. Voilà le but de cette chaîne YouTube. La démerde quand on est usé, fatigué des jambes, des genoux, des hanches. Et en plus ça va vous faire du bien de les bouger. Ça fera circuler le sang. Et tout le monde est content. Alors le vélo est un Duot S26. C'est un fat bike bimoteur, 2 fois 750 watts. Une batterie de 20 ampères en 48 volts et c'est un modèle qui dans les côtes très raide et surpuissant. Il se bride à 25 km/h. Il peut être assuré. On peut les matriculer, on peut lui poser un matricule Bicicode. Le faire rentrer dans les fichiers de police comme étant un véhicule qui vous appartient, l'assurer à la Madmut par exemple, contre le vol et tout, il n'y a pas de souci, si vous avez la facture et le Bicicode. Là ça descend bien, il n'y a pas besoin de pédaler. Le délai d'attente d'un vélo comme ça qui vient de Chine, c'est 2 mois. Le prix est de 1 300 € en plus ou moins. C'est pas tous les jours le même prix. Et vous pouvez l'améliorer jusqu'à 1 500 € pour obtenir un véhicule vraiment bluffant. Vraiment puissant. Alors ici c'est la rivière du zoo de Ponstorf. La grotte aux ours.
parking du zoo. On est toujours sur la voie verte. On en profite, on se régale. Donc je suis venu ici au début mars, en vélo, le même, mais j'avais raté la vidéo. Il n'y avait pas une seule feuille dans les arbres, on était à la sortie de l'hiver. Et en plus le câble du micro s'était foutu devant l'objectif, donc on voyait rien. Donc je reviens pour vous montrer que là, la voie verte de Kevin Ponscorf est tout à fait correcte, accessible, en parfait état. Que du bonheur. On peut même rouler vite, hein, il y a... Enfin, quand je dis vite, vous comprenez, on ne dépasse pas les 25. Même si votre vélo peut le faire, surtout le mien d'ailleurs. Alors on arrive devant le tunnel à vélo qui, après les 2 mois d'intempéries de février et mars, était inondé. Donc je l'avais traversé avec 30 cm de flotte et là il est sec. J'étais sorti de là-dedans, il y a... Et les godasses étaient foutus. Ah, c'est génial, quoi. La route est à côté et on peut quand même arriver à Ponscorf en très bon état. Vous avez vu comme c'est beau, le soleil qui passe à travers les feuilles, c'est magnifique. Hop là. Hop. Hop. Il n'y a personne. Hop, il n'y a personne. Voilà. Bonjour monsieur. Ah, c'est beau, hein. On se croirait à Versailles, presque.
réception. Et des fois, il vaut mieux klaxonner parce que je vous donne la température. On est fin mai, on est au 3e jour de canicule. Samedi, dimanche, lundi. On est le lundi de Pentecôte. C'est le 3e jour de canicule en Bretagne, où il a fait des températures de 30 degrés à Rennes. Là, je dirais qu'il fait 28-29 sur l'Orient. À vue de nez ou pas. Merci madame. Donc je suis en Bermuda et en t-shirt American. Voilà. Alors il y a encore un bout de voie verte, c'est fini. Il y a encore un bout de voie verte là-bas, tout droit là. Et il donne dans des champs qui sont complètement abandonnés. Alors ce que je vais faire, je vais aller... là je suis à Pont-Scorff, le haut Pont-Scorff. Et ce que je vais faire, je vais aller au bas Pont-Scorff, à tout de suite. Il suffit d'arriver dans la descente qui va vers le Bac-les-Guerres, à côté de son église. Il y a beaucoup de studios de peintres, de maisons de peintres. C'est comme un petit Pont-Aven, il y a des ateliers de peinture comme ici. Il y a plein de belles petites rues avec des vieilles maisons, des anciennes maisons. Et on se laisse aller jusqu'au Scorff, qui est en bas. On n'est pas loin. Voilà, on est arrivé au bas Pont-Scorff. On trouve des maisons en forme de muraille de château là. On trouve de tout ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a au bout de cette route. J'ai jamais été ici. On va voir s'il y a une belle vue sur le Scorff ou pas. Eh bien, avec des arbres, je dirais que c'est pas très évident. Ah, on voit le Scorff qui est en bas. Et évidemment, il est beaucoup moins haut que début mars, après 2 mois de flotte. Mais c'est encore joli à regarder. Donc on va aller au pont directement. Il y a 2 ponts. On va aller voir ça.
c'est privé. Zut, je savais pas. Désolé. Désolé. Voilà. Donc je vais aller sur le pont. Donc ça va, le niveau d'eau est encore bien haut. J'espère que vous trouvez ça joli à regarder. Ah, c'est génial, je ne savais pas qu'on pouvait laisser les enfants marcher dans l'eau ici. Je ne savais pas ça du tout. Ah, c'est pas profond donc c'est super agréable en fait. C'est la plage ici à Pont-Scorff. Il y a une randonnée là, je ne sais pas comment on fait pour y accéder. Pas du tout. Bon, ici vous trouverez plein d'anciennes maisons typiques de la région. Et ça vous fera plaisir peut-être de voir une architecture bretonne. Il y en a un peu partout des anciennes formes comme celle qu'on voit là en face de moi, là, à ma gauche. Je ne vais pas toutes vous les faire, je vous laisserai découvrir. Ici, on trouve plein d'ateliers de peintres, comme à Pont-Aven. Ici, il y en a un en face. Expo, voilà. Pour l'histoire de Théo là. Il y a aussi un atelier de peinture ou quelque chose comme ça, de sculpture. Il y a un peu de tout ici. Là, sous les arbres, vous trouverez une cascade rafraîchissante. La température pèse pas mal ici.
Joli, hein? Ben voilà, je vous ai montré une petite partie de Pont-Scorff, les voies vertes, la rivière. C'est là que va s'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, elle n'est pas très longue je pense. J'espère que vous ferez une bonne balade en vélo jusqu'ici. Et économisez votre batterie pour le retour, hein, comme on doit tous faire. Boubouille. En revenant par la voie verte de Pont-Scorff qui va vers Kévin, il y avait un petit panneau qui va dans un bois qui dit manoir de Curchod. J'ai pas trouvé de manoir. Walou de chez Quedal. Je suis arrivé au bout du bois, je tombe sur un ruisseau. Et après, je tombe ici. Voilà, en tout cas des gens passent ici en vélo. Oh! Alors on va voir ce qu'il y a au bout, hein. C'est peut-être très bien, comme c'est peut-être nul à chier. Mais comme il y a des traces de VTT par terre, je pense qu'il est possible que j'arrive à passer. Voilà. On va voir si je me pète la gueule ou pas. Donc on va essayer d'emmener le vélo là-dessous. On va bien s'amuser, hein, je le sens. Ouais. Voilà. Hop là. On va lever le gros cul. Oh putain. C'est qui va m'arracher les guibolles, ce connard? Ce gros con fait 40 kilos. Et allez, hop là. Ça y est, j'ai levé son gros trou de balle. On va voir jusqu'où ça va ce bordel. Si c'est moussu, c'est poilu. Si c'est poilu, c'est légal. Donc on roule à 0 km/h, hein, c'est un peu normal. Attends. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce tombeau de la mort là? Et en plus c'est trempé. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est normal. Allez, on continue, on s'arrête pas. Ok, c'est ici. Et opération commando finie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La sortie est par là-bas. La vue sur le Scorff entre Kerdual et Kévin a toujours été jolie à regarder. Le champ a été tondu pour faire du foin.
Ah, je ne sais pas si avec la GoPro vous voyez au fond le Scorff. Voilà. Et ça descend comme ça jusqu'à Kerdual et de Kerdual jusqu'à Lorient. Voilà, allez, je vais aller monter la vidéo. Je suis toujours à côté de la vue que je vous ai montrée sur la rivière du Scorff. À côté, il y a un bois qui est une zone protégée, le bois de Kervégan. Tout ça, ce sont des anciennes terres, des anciens notables du Scorff, hein, de Kévin. Je n'ai jamais été en vélo ici, je vais voir ce que ça donne. Il y a trop de puissance. Je vais baisser. Alors, là, je tiens la GoPro dans les mains. J'ai enlevé le casque, il fait trop chaud. Il fait presque 30 degrés dehors. C'est vraiment pas le moment. Pour l'aller, ça va, mais pour le retour, c'est pouf. Surtout que vers 16h, il va y avoir une pointe de chaleur. Par contre, je peux freiner que d'une main. Et là, les disques sont déjà bien chauds. Ah, bon, ça va pas être facile. Et toutes les pierres, freiner et ouais, ça va être le bordel. J'ai pas de spécial attache machin là. Bon, je vais faire ce que je peux. Désolé. Ça descend à bloc. Trop dangereux avec une seule main. Ah, ça va faire une vidéo nulle à chier, mais... je vais éviter la descente là. Hop là. Ah, le bois est entretenu ici. Ils ont fait du bois de chauffe. Bon. Alors comment est-ce que je peux tenir ça en freinant des deux mains? Quelle merde. Bah oui. Oh putain. Bon, je crois pas que c'est une vidéo que je vais mettre dans le...
Paquet de caillasses de merde. La légende dit que dans la nuit, les korriganes sortent des talus. Oh putain la vache! La caillasse a carrément tapé dans la pédale, celle-là là. Bon. Et voilà les talus. Ils sont ici. C'est la gueule du korrigane la nuit. Est-ce que vous venez d'entendre courir là? Tougounoun, tougounoun, tougounoun. C'est un sanglier. Tiens. Ah non, c'est un chien. Ouf! J'ai cru que c'était un sanglier. Bonjour. Bon, on va voir si je peux reculer. Ah bah j'ai bien cru que c'était un sanglier. En fait c'est le monsieur du chien là, un gros husky. On va voir jusqu'où ça va ici. C'est pas facile hein, de tenir une caméra et de faire du vélo, c'est impossible. C'est absolument impossible, c'est même carrément casse-gueule. Et il faut vraiment le remettre sur le casque. Si je remets le casque, il fait 30 degrés. Enfin, il fait quand même beaucoup plus frais sous les arbres. J'entends une rivière qui coule. C'est des petites rivières qui vont vers Kévin, qui se jettent dans le Scorff. C'est sûrement ça. Ah oui, on la voit briller là. Ça sent même très fort les égouts, alors je vous conseille de ne pas la boire. Hein. Oh la vache! Ah mais c'est une station d'épuration. C'est une station d'épuration, je ne savais pas. Voilà. Ok. D'où l'odeur, j'ai compris. On arrive au bout là. Eh ben on arrive au bout. Plein de petites rivières
de ruisseau, pardon. Il y a de la digitaline qui fait 3 mètres de haut. Si un jour vous avez envie de faire dodo, venez en récolter ici. Il y a de la grande ciguë aussi. Vous mélangez les deux. Vous ferez comme Socrate. Voilà. Vous partirez pour l'Élysée ou pour Hadès. Voilà. Bon allez, je vais arrêter là. Cette vidéo qui a été très mal faite. Ah oui, c'est marqué station d'épuration. Alors bon, bah voilà. Au moins, on sait où on était.